La Fondation Air France a donné rendez-vous à 9 associations au centre Kate de Wondwurn ce jeudi 10 avril. Au programme, une cérémonie de remise de dons, fruit d'une grande collecte menée en novembre avec la Fondation Groupe Aéroport de Paris. Cette année, ce sont 12 tonnes de dons qui seront répartis entre les 9 associations. Un record historique. Les salariés de 2 entreprises, les salariés de l'entreprise Air France et les salariés de l'entreprise Aéroport de Paris, ont donné généreusement 12 tonnes de vêtements, de chaussures, de livres, de biens de première nécessité, d'hygiène. Et tout ça, ce sont les familles de ces entreprises qui ont donné et qui attendent chaque année un rendez-vous qu'ils considèrent exceptionnel, pouvoir faire don avec générosité pour des enfants et des jeunes. Et cette année, ça les touchait particulièrement parce que c'était pour Madagascar. Madagascar, c'est une île qui touche beaucoup les salariés d'Air France. Ils y sont attachés parce que les salariés voyagent beaucoup. Ils viennent à Madagascar, donc ils connaissent les besoins. Et en connaissant les besoins, ils ont envie d'aider. Cette grande collecte, réalisée en partenariat avec la Fondation Groupe Aéroport de Paris, s'est déployée sur plusieurs sites. Une fois la récolte terminée, c'est Air France Cargo qui a pris le relais. L'entreprise a centralisé, stocké, puis assuré le transport des dons jusqu'à Madagascar avant de les distribuer à chaque partenaire sur place. Le rôle d'Air France Cargo, il est clair, une fois que cette destination est choisie, nous on va essayer d'anticiper au maximum ce qu'on peut faire pour acheminer le plus de marchandises possible. Donc, on travaille avec l'aéroport de Paris qui nous a aidé à stocker les marchandises. Il ne s'agit pas seulement de les transporter, donc de les stocker. Stockage de la marchandise, identification des vols. Ensuite, on transporte la marchandise. Et c'est là où on a également toute une chaîne de solidarité, chaîne logistique cette fois, à l'arrivée à Madagascar, avec bien entendu les équipes d'Air France Cargo locales. On a travaillé également avec notre agent en ligne Air Cargo Service Madagascar qui nous aide à faire que la chaîne logistique soit la plus fluide possible pour qu'effectivement les dons arrivent à destination, qui est bien l'objectif. Une nouvelle fois, des milliers d'enfants vont bénéficier de ces dons portés par la Fondation Air France. Les 9 associations partenaires prennent en charge ces jeunes en situation de grande précarité. Parmi elles, la plus importante reste à Kamasu, qui scolarise aujourd'hui près de 20 000 enfants. Pour le père Pedro et son association humanitaire, ces dons sont bien plus qu'un soutien. Ils font briller les yeux des enfants. Merci de donner des choses qui sont belles, qui sont beaux. C'est donné avec amour, c'est donné avec beaucoup de discrétion et beaucoup de respect. Et quand on donne avec respect, avec humilité aussi, mais on le reçoit avec une grande joie. C'est un droit sacré de chaque enfant d'être soigné, de manger sans faim, de s'instruire, d'avoir un logement digne. C'est un droit sacré, c'est pas un privilège qu'on le donne. Alors voilà, on est ensemble avec toutes les associations ici présentes. Ensemble, on se donne la main. Il faut secourir, on ne peut pas laisser un enfant dans la rue. On ne peut pas laisser. Si nous sommes vraiment des humains, des adultes, on ne peut pas être insensible aux plus pauvres. Et qui est le plus pauvre? Les enfants. Alors merci. Merci Fondation Air France. Merci Air France Cargo. Merci pour tout ce que vous nous amenez encore pour les enfants de Madagascar. Parmi les bénéficiaires, on retrouve aussi Asmae, Association Sœur Emmanuel, Un enfant c'est à venir, École du Monde, Génération Mada, Graines de Joie, l'Institut Européen de Coopération et de Développement, Planète Cœur et SOS Village d'Enfants Madagascar. Depuis plus de 30 ans, la Fondation Air France agit à Madagascar. Près de 100 projets y ont déjà été soutenus pour un total de 1 690 000 € de subventions. À l'échelle mondiale, ce sont 1700 projets accompagnés dans 80 pays. La mission est inchangée. Sortir les enfants de la misère, leur offrir un avenir, leur ouvrir le champ des possibles. Pour cela, la Fondation mise sur des projets solides et durables qui touchent à l'éducation, l'inclusion, l'insertion sociale et professionnelle ou encore au mécénat humanitaire. Supporter des projets d'éducation, d'insertion pour les enfants, pour les jeunes à Madagascar. Donc voilà un petit peu notre action au quotidien. Et l'enjeu, c'est, si je devais résumer, c'est pouvoir offrir le meilleur avenir qui soit à tous les enfants. Se dire que finalement les enfants c'est l'avenir d'un pays,
les enfants, ils rêvent et c'est leur permettre de rêver. Un enfant qui n'a plus de rêve, c'est quelque part un enfant qui ne se prépare pas d'avenir. Et l'enjeu d'une fondation telle que la nôtre, c'est leur permettre de rêver. Et rêver, eh ben nous, on va aider à travers des ONG de permettre de concrétiser ce rêve, faire en sorte que ces enfants aient une vie meilleure et si possible une vie merveilleuse avec un emploi qui fasse vivre leur communauté.